dans cette démarche de transformation ou la digitalisation. D'abord, on numérise les process existants. Alors, je vais illustrer, alors que la digitalisation, c'est la création de nouveaux usages, en fait, des nouveaux business. Alors, j'explique. Et je prends l'exemple du Factéo. Donc, on a 80 000 facteurs. On les a équipés depuis 5 ans avec donc un smartphone. Ce smartphone leur donne toutes les informations sur leur tournée. L'idée, ça a été de se dire d'abord, en fait, on va mettre en numérique, en digital, ce qui existait en papier avant et ce qui relevait de différents systèmes d'information que l'individu concentrait. Donc on voit, c'est un outil de transaction. Sauf que ça ne fait pas que ça. Ça permet de faire des services en plus. Alors lesquels? Par exemple, vous avez tous entendu parler de ce magnifique service qu'on développe, qui est Veiller sur mes parents. Donc veiller sur mes parents, les facteurs peuvent aller entre 1 fois à 6 fois par semaine au domicile d'une personne âgée pour rendre compte, savoir si elle va bien ou pas, et rendre compte soit à ses parents, soit donc à des institutions, par exemple des assureurs, qui peuvent effectivement prendre le contrat, ou des municipalités. Ce service de veiller sur les parents, ça ne peut pas fonctionner si le cœur du service n'est pas digital. C'est-à-dire que sur le Factéo, le facteur va avoir non seulement en fait, les problématiques liées à la personne qu'il va visiter, mais également les adresses, les numéros de téléphone des aidants, les adresses, les numéros de téléphone de référents locaux autour du parent qu'on va visiter, pour alerter tout de suite. Donc on voit bien que là, dans un service où la relation est au cœur, si on veut être attentionné vis-à-vis d'un parent, d'une personne âgée qu'on va voir, lorsqu'on n'est pas soi-même le parent de cette personne, on ne peut pas le faire si on n'a pas un degré d'information sur la personne et sur le maillage de cette personne autour d'elle pour pouvoir être pleinement dans la relation au moment de la visite. Dans ce rôle d'intermédiation qu'on joue, effectivement, entre nos clients banques et nos clients commerçants ou porteurs, il y a des fois que c'est vrai que le téléphone n'est pas adapté. Et donc, du coup, on a construit une trajectoire pour offrir des espaces de services en ligne à nos clients. Donc, dans un premier temps, vers nos clients payeurs, que sont les sièges bancaires, déjà en leur fournissant un certain nombre de reporting. Et puis, là, depuis cette année, on offre la possibilité aux clients conseillers de pouvoir souscrire les contrats en ligne, donc depuis notre extranet. Et la trajectoire qu'on vise, c'est qu'offrir aussi ces espaces de services en ligne vers nos clients, donc B2B, donc les commerçants, pour notamment, on sait que par exemple sur nos services de gestion administrative, il y a la seconde raison d'appel, c'est pour avoir un duplicata de facture. Donc bien sûr, on pourrait le mettre à disposition sur cet espace de services en ligne. On a aussi la première 20% des appels sur notre assistance technique en ligne. C'est pour le conseil qu'on donne aux commerçants, c'est de faire un reboot de son TPE. Donc c'est comme un reboot du PC, sauf qu'on n'appuie pas sur un bouton, on appuie sur 2 boutons et la panne est résolue. Donc de la même manière, on est en train de monter des tutos pour pouvoir les mettre à disposition sur ce futur espace de service en ligne.